François Bon, les carnets, allez, hop, on y va. Comme ça, le livre, je l'ai même pas encore ouvert, je l'ai à peine feuilleté. Où je l'ai feuilleté? Au supermarché ce matin. Qu'est-ce que j'achetais au supermarché? Ben quoi, mes nouilles pour la semaine, et puis des trucs comme ça, puis à la fin tu mets la carte bleue, puis voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai acheté? Un livre qui s'appelle Le Luxe. Le Luxe, c'est combien? Je l'ai payé, je sais plus, 12 balles. Bah tu vois, 12 balles, c'est pas grand-chose quand même, 12 balles, allons. Mais tu vois, ce vlog, il va finir par me coûter cher. Heureusement qu'il y a des gens qui me soutiennent via le Patreon. Vous savez pas ce que c'est? Regardez, il y a un lien en dessous. Le luxe. Moi, j'achetais mes nouilles à Auchan, Tournord. Le luxe. Un livre qui dit le luxe. Et puis attends, c'est Gallimard. Gallimard, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. Eh ben, on se l'ouvre. Première page, c'est bleu, ça va. Le luxe, c'est écrit à l'envers. C'est normal, il faut que je retourne comme ça pour le voir. Allons-y. Le luxe, Alexia Delrieux et Sophie de Menton, illustré par Henri Fellner. Gallimard, le monde d'aujourd'hui, expliqué aux enfants. De toute façon, c'est 12 balles quand tu vas acheter tes nouilles, toi, au supermarché avec ton RSA, tout ça. Ben, va voir, il y est. Qu'est-ce exactement que le luxe? Tu t'étais posé la question déjà? Le monde d'aujourd'hui, expliqué aux enfants. Gallimard. Qu'est-ce que c'est exactement, virgule, le luxe? Le luxe désigne ce qui est somptueux, raffiné, magnifique et te fait rêver, point d'exclamation. Ce sont à la fois les belles choses et le fait de pouvoir les acheter. Toi, c'est le début, c'est la page 4. Je vais pas réviser, je l'ouvre comme ça, je reviens du supermarché. Le luxe, acheter mes nouilles. Le luxe peut être une manière de vivre, un plaisir rare que l'on s'offre alors qu'on n'en a pas besoin. C'est beau. Il peut être très cher ou gratuit. Cela peut être aussi ce que l'on se permet de dire ou de faire. 2 points. La liberté est un luxe. Je triche un peu. C'est un copain prof, là, qui a mis ça sur Facebook. Oh, le gars, il est prof en lycée, dans le Cambrousse, là, dans le coin, là, pas d'Orléans. La liberté est un luxe. Ça l'avait fait. Mais c'est pour ça aussi que quand j'ai vu ça dans le supermarché ce matin, où moi j'achetais mes nouilles, je me disais, Gallimard, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. Gallimard, propriétaire des éditions POL. Gallimard, propriétaire des éditions de Minuit. Gallimard, propriétaire des éditions Verticales. Gallimard, propriétaire du groupe Flammarion. Et j'en passe. Gallimard, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. La liberté est un luxe. T'avais pensé ça? Et franchement, tu vois, moi, je crois que je vais le déchirer, la page, et puis l'afficher, là. Est-ce que pour 12 balles, ça vaut pas le coup d'acheter cette phrase? La liberté est un luxe. Gallimard. Le monde d'aujourd'hui, expliqué aux enfants. C'est illustré, c'est beau. Je tourne la page. Quand le luxe a-t-il vraiment commencé? Et pourquoi? Tu sais, moi, j'ai des copains qui font de l'histoire. Jean-Loïc Le Quélec. Tu passes toute une vie à... Jean-Loïc, mais pourquoi t'as passé toute ta vie? Regarde, t'avais juste à lire ça. Gallimard, le monde d'aujourd'hui, expliqué aux enfants. C'est probablement il y a environ 700 000 ans, quand l'être humain ne maîtrisait pas encore totalement le feu, mais souhaitait améliorer son confort, être différent, se parer, s'habiller de belles peaux de bêtes. Gallimard, le monde d'aujourd'hui, explique aux enfants. Clément, je donne pas ton nom, mais toi le prof qui avait mis ça sur Facebook. Franchement, tu m'avais pas prévenu que ça me ferait rire aussi. Se parer, s'habiller de belles peaux de bêtes. Oh, il y a même un François Bon, spécialiste de l'Homo sapiens. Attendez. François Bon, Homo sapiens. C'est pas moi, c'est un autre. Franchement... l'autre François Bon, t'aurais écrit ça, toi? Puis les hommes ont commencé à créer des choses inouïes pour honorer leurs dieux et leurs rois. Tiens, donc des rois. C'est bizarre comme mot, luxe. Comme souvent dans la langue française, le mot luxe vient du latin. Et c'est savant, Gallimard, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. La liberté est un luxe.
Luxe qui veut dire lumière, éclat, brillant, luxus qui veut dire excès, faste, débauche. Les gens qui mènent une vie luxueuse aiment les bonnes choses. Les autres sont pauvres. Pourquoi ils sont pauvres, les autres? C'est un Américain qui a fait un livre là-dessus. Pourquoi ont-ils choisi d'être pauvres? Les plaisirs. Côté pauvre, hein, t'aimes pas? Et préfèrent profiter de la vie plutôt que de travailler. Ceux qui travaillent, puis ceux qui travaillent pas, les chômeurs, hein, on sait que c'est encore pire, hein, sont surnommés des sybarites. Sybarite, le sais-tu, l'expression se vautrer dans le luxe veut dire qu'on ne pense qu'au plaisir, à l'argent. On oublie ce qui a vraiment de la valeur. Dans les marges, Gallimard, il y a encore un peu de savoir. Gallimard, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants pour 12 € dans tous les supermarchés, en tout cas à Auchan, Tours Nord. La liberté est un luxe. Tu vois ça? Moi, tu vois ça, Gallimard, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. Quand tu passes le bac, t'es un grand enfant. Moi je dis, c'est ça qu'il faut leur donner comme disserte de philo au bac. Parce qu'on a dit maintenant le philo, pas de philo pour le lycée professionnel. Plutôt. Sujet du bac, philo, la liberté est un luxe. Le luxe est-il le même pour tout le monde? Gallimard, le monde expliqué aux enfants les vraies questions. Le luxe n'est pas le même pour tout le monde. Pour les uns, il va désigner quelque chose de matériel, comme un objet, un bijou, un vêtement, une belle maison. Et pour d'autres, ce sera simplement un très bon repas entre amis, ce qui est rare et difficile à obtenir. Non, mais franchement, Gallimard, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. Tes enfants, toi, protège-les de Gallimard. Ce qui est rare et difficile à obtenir apparaît donc comme luxueux. Une cabane de berger dans la montagne est un luxe pour un citadin qui y trouve l'espace, le silence, la beauté de la montagne, rien que pour lui. Tu vois, franchement, je ne l'avais pas ouvert. Mais le plaisir, il est là tout de suite. Le luxe est-il le même dans tous les pays? Hein? Ils sont fabriqués où, là, tes godasses, puis tes t-shirts, puis tes slips? Birmanie? Autrefois, chaque pays, chaque culture avait ses propres objets d'art et ses coutumes. Mais c'est avec Internet et les réseaux sociaux, on veut tous de plus en plus la même chose au même moment, qu'on vive à New York, Paris ou Pékin, que ce soit des vêtements de marque, les téléphones dernier cri, la même coiffure ou le même nez que son influenceuse préférée. Et tu vis où, Gallimard? Tu vis où, mon Antoine? Le monde d'aujourd'hui, expliqué aux enfants par Antoine Gallimard. Il y a des marques internationales dont on ne sait même plus le pays d'origine. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Certains produits, en revanche, sont bien identifiés. Les voitures allemandes, les pâtes italiennes, les montres suisses, le parfum français font la réputation d'un pays dans le monde entier. La vie était-elle plus luxueuse autrefois? Bon, je passe, je ne vais pas tout le lire, en plus, ça me ferait des droits d'auteur. Le luxe est-il forcément cher? Cela dépend pour qui, et cela dépend de l'argent que l'on possède. Alors, vous ouvrez vos cahiers là, et puis maintenant on va passer à la leçon. Alors, vous allez... Gallimard, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. Vous êtes prêts? S'il vous plaît, prenez vos stylos, on recopie. Le luxe est-il forcément cher? Point d'interrogation. Cela dépend pour qui, et cela dépend de l'argent que l'on possède. Mais le luxe ne s'achète pas forcément. Ça peut être quand ta maman t'apporte ton petit déjeuner au lit avec un bon chocolat chaud et des baisers, ou l'inverse, comme le jour de la fête des mères, ou quand ton grand frère t'emmène avec lui à son match de foot. C'est pas forcément l'argent qui procure tous ces plaisirs que l'on estime luxueux parce qu'ils sont exceptionnels. Franchement, t'écrirais un truc comme ça dans un livre, toi, mais je te jure, c'est dans un livre, c'est écrit. Et c'est ce qui est Gallimard, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants, Gallimard. La liberté est un luxe. Le sais-tu,
Aujourd'hui, tu serais hyper déçu que l'on t'offre une simple orange. Non, le luxe est-il réservé aux adultes? Alors, 3, 2, 1, 0. Répondez. Bah quoi, allez-y quoi. Vous trouvez pas? Le luxe n'a pas d'âge. Le luxe est-il réservé? Le luxe est-il réservé aux adultes? Le luxe n'a pas d'âge. Des enfants de stars sont parfois habillés avec des vêtements hyper chers, ou des enfants très gâtés ont les derniers modèles de smartphone dès qu'ils sortent. C'en est ça de la logique. C'est de la logique de vie. C'est de la sagesse de vie. C'est de la philosophie. Antoine Gallimard, Le Monde expliqué aux enfants. 12 balles. De toute façon, il n'y a pas d'argent perdu pour Antoine. Le sais-tu? Le sais-tu? Une promenade sur le vélo de ta grande sœur que tu convoitais depuis tellement longtemps et qui est enfin à ta taille. Enfin, à ta taille. C'est aussi du luxe. Qui veut dire le contraire? Qu'est-ce qu'être privilégié? Oula! Je sens venir Gallimard. L'ombre de Karl Marx derrière l'enseigne de la rue Sébastien Bottin. Un privilège est un luxe, c'est avoir accès à quelque chose que d'autres n'ont pas, bénéficier d'une faveur, d'un avantage personnel. On a envie de dire « Oh, la chance qu'il a !» C'est avoir le droit de quand les autres ne l'ont pas. Ça s'appelle de la politique sociale. Hé Gallimard, tu prends du risque, non Antoine? Le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. Tu veux que je leur lise? Exemple de privilège. Ne pas faire la queue au cinéma parce qu'on a un ticket coupe-fil, bénéficier d'un jardin en ville, avoir sa chambre à soi, Virginia Woolf, assister à un match de football dans la tribune officielle, que la plus belle fille de l'école soit amoureuse de toi. Donc, à qui est destiné ce livre-là? Recevoir avant tout le monde, il nous faut jouer à la mode. Et toi, quel privilège aimerais-tu avoir? Est-ce que vous avez tout compris à la politique sociale? Mais franchement, ce niveau-là, 12 balles, tu crois que ça vaut le coup? Bah ouais, ça vaut le coup pour Gallimard qui se récupère. Bah, il paye un peu les auteurs, là. Les auteurs, il y a 6%, il y a 2 filles, ils doivent 6% chacune, ça fait 80 centimes chacun. Ben, l'éditeur et puis les camions qui me l'ont emmené à Auchantour, on a besoin. La thune. Le luxe, c'est quoi? Les choses luxueuses sont-elles forcément à la mode? Je vois pas tout. Pourquoi certaines marques sont-elles chères? Tiens, les sacs, les t-shirts, les baskets de certaines marques valent parfois 20 fois plus cher que les produits qui semblent identiques. On dit que l'on paye la marque, car on n'achète pas seulement l'objet ou le vêtement, mais tout ce qu'il y a autour. Tu vois, par exemple, moi, ce matin, j'achetais des coquillettes et du jambon blanc. Parce que des fois, il faut que je mange. Et ben, t'avais les coquillettes de la marque Auchan et les coquillettes de la marque Panzani et les coquillettes marquées bio, qui n'est pas une marque, mais c'était, de toute façon, ça m'est... Eh ben, j'ai pris les bio. C'est mon luxe. Et toi, ton luxe, c'est quoi? La conception de l'objet par des créateurs talentueux, sa production dans des ateliers spécialisés, la publicité et le développement nécessaires à sa vente, tout cela coûte très cher à une grande marque. Je n'ai pas appris par cœur, parce que moi je sais faire, tu vois ça, parce que j'ai appris ça dans les ateliers d'écriture. Tu vois un texte, bam, tampon, mémoire. Tout cela coûte très cher à une grande marque. Et puis si une marque est chère, c'est parce que le produit est de bonne qualité, une très bonne coupe, un meilleur tissu, un meilleur cuir, une fabrication très soigneuse, parfois à la main. Après la vente, la marque s'occupe aussi du client et du produit si nécessaire. C'est ce qu'on appelle le service après-vente. Tu vois, autrefois, les livres, t'avais de l'imaginaire, t'avais du rêve, mais t'avais aussi du savoir. Où s'en est rendu? 12 € dans les supermarchés. Antoine Gallimard, Le Monde d'aujourd'hui expliquait aux enfants la liberté.
est un luxe. Le papier de cet ouvrage est composé de fibres naturelles, renouvelables, recyclables et fabriquées à partir de bois provenant de forêts gérées durablement. Dépôt légal, novembre 2023, imprimé en Espagne par Edel Vives. Soyons européens. La liberté est un luxe. 12 balles, mais bon, c'est une petite économie faire imprimer ça en Espagne. Puis t'as la conscience tranquille pour dire la liberté est un luxe, Antoine Gallimard, puisque le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. Bon, est-ce le prix qui fait le succès des marques de luxe? Franchement, tu vois, tu devrais payer 12 balles par page Gallimard, plutôt que de nous faire payer 12 balles tout. Tiens, le sais-tu? Connais-tu l'histoire de l'œuf ou la poule? Qui a existé avant l'autre, l'œuf ou la poule? Pour le luxe, on peut se poser la même question. Est-ce cher parce que c'est luxueux ou luxueux parce que c'est cher? Là, tu vois, c'est Karl Marx. Il y a eu le travail ou il y a eu le capital? L'un avant l'autre, c'est le livre 51 du Capital. Eh ben, Antoine Gallimard, là, attends, tu vois, il a fait un travail. Pour payer moins cher, il suffit d'acheter des faux. Non, cela s'appelle de la contrefaçon. C'est interdit par la loi. Certains disent qu'ils ne font confiance qu'aux marques. Titre rouge, titre rouge. Une marque représente une certaine assurance de qualité, également pour des produits de tous les jours. On sait ce que l'on achète, c'est valable dans beaucoup de domaines. Quand tu penses à tes biscuits au chocolat préférés, qu'est-ce que tu manges, mon petit enfant? Ah, tu te nourris de biscuits au chocolat, que c'est mignon. Gallimard, le monde d'aujourd'hui. Expliquez aux enfants. Par exemple, la petite fille qui dit « Waouh, mon luxe, c'est que la plus belle fille de l'école est amoureuse de moi. » Et puis là, celle qui mange des biscuits au chocolat, c'est ce qui est tellement bien indiqué. C'est souvent un luxe de n'acheter que des produits de marque. Il y avait même autrefois une marque de lessive qui s'appelait, c'est marqué là, Luxe, L-U-X. Les entreprises de... Alors là, c'est un titre qui n'est pas rouge, c'est un titre qui est vert. Les entreprises de luxe doivent gagner beaucoup d'argent. Gallimard, le monde d'aujourd'hui, expliqué aux enfants. La liberté est un luxe. Après, il y a la notion de devoir. Devoir, c'est un verbe. Tu dois, je dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Les entreprises de luxe doivent gagner beaucoup d'argent. Franchement, Libraire de France, si tu passes ici, t'as ça dans ta boutique. Libraire de France, toi qui vends des livres, pourquoi tu fais ce métier? Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu cherches à nous dire? Qu'est-ce que tu nous cherches à nous faire imaginer, à nous faire rêver? Libraire de France, vous êtes mes potes, on est tous potes, on est encore quelque chose. Tu te dis, franchement, ce livre, tu le mets au pilon, dit, ce livre, tu le renvoies avant 3 mois que tu sois remboursé, tu lui renvoies à Monsieur Gallimard, dit Libraire de France, avec ton petit SMIC et tes loyers de centre-ville et les lectures qui régressent. Tu crois qu'avec ça, on va la sauver, la lecture, dit Libraire de France. Tu crois, toi, que la liberté, aujourd'hui, est un luxe? Je devrais pas m'énerver. Et si maintenant on jouait? C'est bien ça. Rébut, trouver les proverbes. J'ai pas envie de le déchirer parce qu'on va me dire, t'as dû dépenser 12 balles, t'avais qu'à acheter un autre paquet de nouilles, enfin. Ta liberté à toi, c'est de survivre. Continue, là, tu fais ton ordinateur, tu payes tes abonnements, tu fais des vidéos podcasts. On tolère ça dans notre bonne société. Oh, attendez, j'avais pas vu. Il y a une préface. Elle est signée Antoine Gallimard. Le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants. Le luxe. Sans doute as-tu déjà entendu parler du luxe. De beaux bijoux, des beaux hôtels, des grands restaurants. Attendez, tout à l'heure, avant le facteur au supermarché, j'ai vu aussi un truc là que j'ai loupé. Certains aliments symbolisent le luxe, comme le caviar, par exemple. Ce sont des œufs d'esturgeon, un grand poisson d'eau douce qui vit surtout en Russie.
Figure-toi qu'autrefois les marins russes ont fait grève parce qu'ils en avaient assez de manger du caviar tous les jours. Le homard bleu de Bretagne est réputé être le meilleur du monde. Ce crustacé délicieux, à la chair ferme et fine, possède un secret. Il devient rouge une fois cuit. Les fourrures sont-elles un luxe? Aujourd'hui, on pense autrement, on protège mieux les animaux. Autrefois, on mettait des manteaux ou des capes en vison, en loup, en léopard, et même en bébé phoque. C'était un signe de richesse, c'était très beau. Il y a de très jolies vestes en peluche. Rassure-toi, on ne va pas prendre la peau de ton doudou. Tu vois le clin d'œil, tu vois le clin d'œil. Tu vois, j'ai beau faire, j'y reviens. Il y a un super truc sur les restaurants et les hôtels. Et sur les palaces. Toi, tu dors souvent dans des palaces. Je vais quand même essayer de vous retrouver. Il me reste là... Combien? Il me reste 5-6 minutes. Mais j'ai fini. Mais je vais revenir à la préface d'Antoine Gallimard, Le Monde d'aujourd'hui, expliquer aux enfants le luxe. Alors, le palace. Je l'ai trouvé... Qu'est-ce qu'un palace? C'est un hôtel très luxueux. Très petit enfant. Quand on t'explique des choses, faut bien répéter. C'est un hôtel très luxueux, point d'exclamation. On attribue des étoiles aux hôtels comme aux restaurants en fonction de critères sévères de confort, taille de la chambre, du lit, équipement de la salle de bain, de qualité de service, nourriture, réception, satisfaction des désirs des clients, respect de l'environnement, accueil des personnes handicapées. Elles vont de 1 à 5. Le palace est au-dessus des hôtels 5 étoiles. Si luxueux qu'il est hors compétition. Le plus cher du monde, mais pas forcément le plus chic, se situe à Las Vegas, aux États-Unis. Une chambre, une suite, fait la taille d'une maison. Il y a une salle de cinéma pour 50 personnes, une table de billard, plusieurs chambres, une piscine privée, une terrasse incroyable. Tu vois que le livre vend du rêve. 12 € à Auchan-Tournord. Gallimard, Le Monde d'aujourd'hui, expliqué aux enfants. La liberté est un luxe. Je reviens à la petite préface, signée Antoine. Antoine, c'est marqué là. Sans doute as-tu déjà entendu parler du luxe, de beaux bijoux, de beaux hôtels, de grands restaurants. Peut-être as déjà entendu tes parents évoquer un voyage qu'ils veulent faire, un sac qu'ils souhaitent acheter, une montre qu'ils trouvent magnifique. Ah, c'est ça, les parents. Et c'est les problèmes des parents. Et toi, petit enfant, là, dans ta classe d'école, ils parlent de quoi, tes parents, quand ils parlent de... Je ne suis pas sûr, en revanche, que tu saches tout ce qui se cache derrière ces objets. Tu te rappelles, hein, le truc, là. Yep là, les entreprises doivent gagner de l'argent. Que le luxe est souvent le fruit d'une longue histoire de savoir-faire transmis de génération en génération. Ça s'appelle la reproduction sociale, Antoine, qui signe la préface. Que des milliers de gens travaillent dans cette industrie, des créateurs très connus, des entrepreneurs, mais aussi des brodeuses, des cordonniers, des cuisiniers, des décorateurs, des femmes et des hommes qui habitent peut-être tout près de chez toi. Je ne sais pas non plus si tu sais qu'il y a 1000 définitions du luxe, qu'il ne s'agit pas, je lis tout, intégralement. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais pas le con ici. Si c'était faire le con, j'aurais mieux à faire. Qu'il ne s'agit pas forcément de posséder toujours plus d'objets. Mais surtout de vivre des expériences extraordinaires. Et toi, là, qui es dans le monde ordinaire? Parfois même, tout simplement, de passer du temps avec ceux que tu aimes, tes amis, ta famille. Tu vois, le luxe, c'est pour tout le monde. Ce livre aborde toutes ces questions et bien d'autres encore. Il existe parce que je pense, pas moi, Antoine, qui préface, qu'il est important de réfléchir sur ce que l'on veut vraiment dans la vie. Gallimard, Le Monde, expliqué. Le Monde d'aujourd'hui, expliqué aux enfants. La liberté est un luxe. 12 € Auchan-Tournord. Faut bien que t'en aies pour ton argent, que t'apprennes ce que c'est que la vie. Ça sert à ça, le livre. Ce n'est pas une marchandise comme les autres, disaient ces messieurs-là. Il est important de réfléchir sur ce que l'on veut vraiment dans la vie. Tu vois, monsieur, là, qui signe la préface.
Je suis pas sûr que toi et moi, on veuille la même chose. Même et surtout quand on est encore à l'école. Pourquoi tu t'en prends aux enfants, dis? Franchement, t'imagines que ce livre-là, dans les petites docs là, les petits CDI de collège, d'école, ils vont laisser entrer ta merde? La liberté est un luxe? Dernier paragraphe. Alors, j'espère qu'après avoir lu ce qui suit, tu auras non seulement appris des choses, mais tu verras aussi la vie un peu différemment. Je suis pas sûr. En tout cas, toi, je te vois mieux. J'espère même que tu pourras inventer ta propre définition du luxe. Ce qui est important pour toi, ce qui l'est moins. Car le vrai luxe, au fond, c'est d'être soi. Car le vrai luxe, au fond, c'est d'être soi. C'est signé Antoine Arnault. A-R-N-A-U-L-T. Antoine Arnault. Gallimard. Le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants, 12 €, avec une préface d'Antoine Arnault. Tu sais pas qui c'est? Bah vas-y, cherche. Je m'en tiens là. Ce soir, on est lourd sur la patate. Alors si tu le vois ce livre, s'il te plaît,